Chers amis, nous sommes le 22 mars, dans une période un petit peu particulière, première fois de notre vie où nous devons être confinés. Donc je vous propose quelques séances de gymnastique que je vais varier. Aujourd'hui, nous allons faire un espèce de déverrouillage corporel et nous allons activer notre sangle abdominale, les muscles du dos, les jambes et un petit peu d'assouplissement. Je vais proposer la série une fois et je vous demanderai, si vous souhaitez, de la faire 3 fois. C'est une grande première, je n'ai jamais fait ça. Donc, je m'appelle Mira Lucide, je suis ancienne danseuse, professeure de danse, professeure de gymnastique et coach à domicile. Donc, c'est parti. On va commencer comme ça. Et pour celles qui me connaissent, vous allez vous étirer. On respire bien dans son mouvement. On veille à ne pas monter les épaules, demi-pliées. Et on respire en même temps que je descends les mains, je descends bien mes épaules. J'inverse le sens. Je rapproche mes omoplates, j'envoie mes épaules dans mes coudes dans les poignets et j'enroule jusqu'à mon sternum. J'envoie légèrement le buste vers l'avant. Et je ne casse absolument pas la tête en arrière. Je montre cet exercice de profil. Ok, c'est absolument pas la tête qui part se casser en arrière. Très bien. Et ensuite, nous allons continuer par des inclinaisons latérales. L'inclinaison latérale, c'est aller sur le côté. Vous allez imaginer que votre cage thoracique, c'est un petit bandoneon ou accordéon ou un éventail. Et on va l'ouvrir sur le côté le plus qu'on peut, toujours en douceur, sans ratatiner l'autre flanc. Voilà, avec la tête, on va aller écouter sur le côté. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, on va déverrouiller la ceinture scapulaire. Ceinture scapulaire, c'est celle des épaules. La ceinture pelvienne, c'est celle du bassin. On y va. On va rajouter un petit plié. On inspire et on peut même rajouter une petite inclinaison du buste, histoire toujours de faire participer d'autres parties du corps. Et je change le sens. Hop, 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 et hop. Encore une fois, on s'étire. Vous allez imaginer qu'il y a une corde qui sort de votre tête. Et vous allez vous agripper à cette corde. Vous pouvez la regarder sans lâcher la tête en arrière. Allez, on monte. On monte, on monte pour donner de l'espace entre ces vertèbres. On revient et on relâche. Demi-plié, tendu. On va essayer de faire un court suivi. Hein. Demi-plié, pouce dans les jambes, traverse toute la longueur et la hauteur du corps. Allez. Un grand port de bras. Maintenant, ça pousse, ça traverse les jambes, ça passe dans le bassin, ça passe dans la colonne vertébrale. Et encore une fois, et j'inverse. J'inspire, je vais chercher loin sur le côté du bout des ongles. Et je reviens. Et encore, inspire. Monte pas les épaules. Peut-être que je monte les épaules. Ok, on va reprendre les inclinaisons latérales. Allez. Et on revient et on change. Inspire. Respire bien dans ton mouvement. Et encore. Ok, dernière fois. Inspire. Et stop. Très bien. On ouvre les jambes un peu à la seconde. On va activer un petit peu les membres inférieurs, les cuisses. Je montre l'exercice de profil. Je ne charge absolument pas mes genoux vers l'avant. Au contraire, imaginez que j'ai mis un tabouret et vous voulez aller vous asseoir sur ce tabouret. D'accord? Ok, je vais penser à ma sangle abdominale, à mon périnée. Bas du ventre devant, derrière, tout le monde connaît. Hein? Et on y va. Allez, dos plat. Et on active les cuisses. On tient le ventre, on tient le dos. Et on ne monte pas les épaules. Et encore. Et et respire. Ok, je reste. Et je fais un petit peu le livre de la jungle. Et boum, boum, hop, hop, et hop, hop. Et je swing un peu. Et je remonte et je reviens. Ok. On va reprendre un petit peu ces squats. Et je reviens.
Et encore. Et hop. Et hop. Ok, je reste. On va ouvrir les bras à la seconde. On peut faire cet exercice avec des petits poids. Et ouvre. 1 ou 2 bouteilles d'eau. 2 petites bouteilles d'eau. 3. Pensez que les bras sont accrochés sur le dos. Allez, on ouvre grand. Ok, tu vas lâcher. Rapprochez un peu les pieds. Gardez les genoux fléchis. Regardez entre tes tibias. Laissez tomber tes épaules dans les coudes dans les poignets. On va juste dessiner avec la tête 4 cercles tranquilles. 1 et 2 et 3 et 4. Et de l'autre côté, 1. Lâche bien les épaules, le haut de la colonne. Et maintenant, tu vas dire oui avec ton menton. Et puis, tu vas dire non avec ton nez. Ok. Tu vas stabiliser. Et tu vas revenir au-dessus de tes pieds. Et tu déroules lentement sans tracter tes épaules. Tu reconduis vertèbre après vertèbre. Et tu reviens. Ok. On passe à la seconde. Donc, on peut refaire cette série que je viens de faire plusieurs fois. Une bonne seconde. Pas au-delà du raisonnable, sinon on est en dehors de son axe. Maintenant, on va faire des pliés. Vous allez imaginer que ma tête, mes épaules et mes fesses doivent rester en contact avec un mur imaginaire. D'accord? Je reste avec ce mur et je remonte. Maintenant, vous allez imaginer que mes jambes vont s'ouvrir comme 2 portes d'ascenseur et qu'elles ne vont absolument pas changer de posture lors de la remontée. D'accord? Donc on est un petit peu, pas paralysé, mais on est très contraint. Ensuite, plus je descends, plus je reste en l'air. On va ouvrir les bras à la seconde. On va prendre une inspiration. Et on va presque imaginer que notre buste, c'est un petit parachute. D'abord demi-plié. 1, 2 ports de bras. Et tu montes. Je rappelle que ce n'est pas parce que je monte les bras que je monte les épaules. C'est tout à fait possible. Allez, insistez, poussez les genoux en arrière, tenez le ventre, tenez le dos bien droit, les épaules basses. Encore une fois. Hop, nous sommes que dans les demi-pliés. Ok, on va changer le port de bras. On inspire, on va chercher loin, les 2 bras sur le même plan, et tu reviens et tu descends. Voilà, relâche bien les épaules, envoie les épaules dans les coudes. Et encore. Et respire dans ton mouvement. Pousse les genoux vers l'arrière. Les genoux se situent au-dessus des pieds. Ok, on va plus grand. Plus loin. 1, 2, 3 et 4. Ok, garde bien les genoux au-dessus du 2e orteil. Et reviens. 2, 3, 4. Encore. Ouvrez grand les épaules, loin de vous. Sortez les bras. Et 1, 2, 3, 4. Encore. Le dos, le bassin et la rondeur du crâne restent en contact avec un mur imaginaire. Ok, dernière fois. 1, 2, 3, 4. On va rester, on va remonter un petit peu. On va faire juste un peu des pompes des cuisses. Ok, c'est très important d'avoir les genoux qui partent vers l'arrière et de bien ouvrir au niveau des hanches. Allez, on resserre le périnée devant, derrière, on tient son ventre et on fait juste un petit rebond, un petit ressort. Et on respire tranquille. Et c'est super fun. Normalement, on a les cuisses qui sont à mort engagées. Côté. Voilà, encore. Et 1 et 2. Allez, on resserre le ventre, on étire la taille, on étire la nuque. Ok, on relâche, on revient, on va passer parallèle. Vérifiez que vos pieds soient sur le même plan, c'est-à-dire qu'on n'a pas un pied très en avant. Ok, on va descendre dos plat. Je vous montre l'exercice de profil, c'est plus simple. Si c'est trop difficile, on va fléchir. De toute façon, on va fléchir. Ok, tu vas poser les mains et puis tu vas t'amuser, même si c'est pas très drôle, à décaler une fesse vers la droite et vers la gauche. Donc si je vais à droite, ça tire très fort dans ma jambe gauche, à l'intérieur de ma jambe, et inversement. Allez, hop, on peut un tout petit peu plier si c'est difficile.
Et encore, et c'est juste un petit passage. Hop, 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 hop. Ok. Cette fois-ci, on va faire un petit saut. On va descendre accroupi. Et on va transférer le poids du corps devant, derrière. Si j'arrive à poser mes talons, c'est tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. Ça ne change pas le cours de la planète. Voilà, plusieurs fois. On est en train d'étirer tout ce qu'il y a en dessous du pied, les tendons d'Achille. Voilà, super. Et je passe de profil pour vous montrer la suite. Ok, je vais aller chercher avec mes mains. Attendez, je m'habille un peu. Voilà. En avant, pareil. On peut fléchir les genoux. Et j'essaie d'avoir, pousser des mains vers le sol, le dos droit. Et la rencontre des deux points, c'est les ischions. D'accord? Donc, pousse en arrière. Tends tes jambes si tu peux. Reste. Respire. Essaie d'avoir le dos droit. On peut faire cet exercice comme ça. On peut faire cet exercice sur relevé. Et puis, tu vas faire un grand pas droite-gauche vers tes pieds. Tu relâches sur demi-plié. Tu pousses et tu déroules. Ok. On a déjà pas mal déverrouillé le corps. On va se mettre comme ça, on continue à activer un petit peu nos jambes et on va faire un côté, puis l'autre. Et 1 et 2. On travaille pas mal les jambes puisqu'on est confiné à la maison, on ne va pas pouvoir marcher. Donc on continue. Et 1 et 2. Et 1, 2 et encore 1. Et 2 et 1 et 2. Encore 1. On ouvre les bras la seconde. On va rajouter un petit exercice de bras. Hop, tac, tac, hop, tac, tac. Encore 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On se rapproche, on fait nos grands pliés. 1, 2, 3, 4. Poussez les genoux en arrière. Restez au-dessus de votre bassin. Et remonte. 6, 7, 8. Encore et 1, 2, 3, 4. Et remonte. 6, 7, 8. Et encore 2, 3, 4 et 5, 6, les coudes qui montent sans tracter les épaules. Dernière fois, 1, 2, 3, 4 et reviens. 6, 7, 8. Très bien. Ok, on va passer allongé. Donc, vous prenez votre petit tapis. Vous pouvez prendre des oreillers. Je vais prendre avec moi. Donc, on peut mettre un oreiller sous la nuque. Ou on peut prendre un oreiller pour le mettre aussi sous le bassin. Bien, je m'allonge. Et puis, je vais fermer les yeux et je vais m'étirer de toute ma longueur. Voilà, on va dire qu'on a une espèce de frontière qui est le nombril. Ce qui va en dessous du nombril, ça fuse vers nos pieds. Et ce qui va au-dessus, ça fuse vers le bout des doigts. Et tu relâches. Et puis on va revenir avec genou droit, genou gauche sur le ventre et attraper le creux de nos genoux. Vous poussez vos épaules, vous les envoyez dans les coudes. Pareil, tu fermes les yeux, tu prends toute la longueur de ta colonne vertébrale. Pour l'instant, je suis complètement allongée au sol. J'inspire. Sur l'expiration, j'enroule mon bas du dos et je continue à expirer, j'enroule le haut du dos. Descendez vos épaules. Je redépose bas du dos et haut du dos. On va faire ça 4 fois, très lentement, pour articuler cette colonne vertébrale. Et encore une fois. Dernière fois pour tout le monde, baissez bien vos épaules. Enroule bien ton bas du dos, enroule le haut du dos, reste. Allez, va chercher loin. Super. Ok, puis tu poses le haut et le bas. Et puis tu vas t'amuser à faire une petite bascule comme ça. Observe que mes bras ne se plient pas. Ok. Et que je roule sur le trajet de ma colonne vertébrale.
Ok, très bien. On peut aller jusqu'à s'asseoir. Et si on arrive à s'asseoir, pourquoi pas? Allez, pousser nos ischions en arrière. Les ischions, c'est la pointe des fesses. Allez, relâcher en avant. Jambes tendues, jambes fléchies. Et juste faire un petit bilan de... Voyons ce qui se passe. Et je reste, je respire tranquillement. J'ai le droit d'avoir mes genoux fléchis. Je laisse la respiration et le temps agir. Ça tire très fort dans le bas du dos, dans les fesses, derrière les jambes, derrière les genoux. C'est normal. Et puis tu déroules vertèbre après vertèbre. Tu reprends le début de ton tapis et puis on va ouvrir les bras doucement et se redéposer dans le sol et s'étirer énormément. Vous allez mettre vos pieds flex comme deux fers à repasser. Vous allez imaginer que vos jambes sont deux rails de train, qu'elles fusent de votre bassin et la colonne vertébrale s'étire. Allez, on donne de l'espace entre nos vertèbres. Et puis tu vas ramener tes bras de chaque côté. Ok ? Et tu restes comme ça dans cette posture. Resserre le périnée devant, resserre le périnée derrière. Dégage tes épaules de tes oreilles. Garde les jambes hyper tendues. Pieds flex, avec les orteils vers les tibias. Maintenant, expire. Descends le niveau en expirant de ton ventre vers ta colonne vertébrale. Enfonce la surface de ta jambe dans le sol, comme si tu voulais vraiment laisser l'empreinte de ces jambes dans le sol. Et on va faire 30 fois, j'écrase le creux de mon genou vers le sol. C'est parti, je tiens le ventre. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer d'engager aussi notre sangle abdominale, de garder le périnée engagé. Les épaules relâchées, mais basses. 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repos relâché. Ok, pour vous détendre, vous allez me faire 8 rotations avec vos poignets, vos chevilles. Bien large, souple, que les chevilles et que les poignets. La tête peut suivre aussi. Voilà, et je change le sens. Voilà. N'oubliez jamais les pieds et les chevilles, c'est super important. Ok, puis tu ramènes pied droit, pied gauche proche du bassin. Tu vas soulever ta tête, la déposer un peu plus loin. Tu vas récupérer ton bassin et amener tes fesses un peu plus proches de tes talons, de manière à avoir vraiment une colonne vertébrale bien déposée dans le sol. Puis on va s'amuser à faire un peu de rocking chair sur notre sacrum. Sacrum lombaire, c'est la fin de la colonne vertébrale. Vous voyez, il y a une petite incidence dans la colonne vertébrale. Ok, ma nuque bouge, c'est normal. C'est la fin de ma colonne vertébrale. Et puis, je pousse dans mes talons et j'enroule. J'insiste sur les choses lentes et bien décomposées. Sur l'expiration, comme une vague qui se retire, une marée descendante, hop, je redépose. Et je vais chercher avec mes fesses la pointe de mes talons. Et encore. Voilà, on va faire ça à peu près 5-6 fois. D'accord? J'expire et je redépose. Ok, je fais une dernière fois et vous continuerez. Et je monte, hop, 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 hop. Je vais ouvrir les pieds, je vais un peu ouvrir les genoux. Je vais être très suspendu au niveau de mon bassin. Et je vais passer sur mes talons. Je vais resserrer le périnée devant, derrière. Maintenant, je vais activer juste le dessous de fesse. Et je vais pousser mes talons dans le sol et monter mon bassin. Hein, juste là. Je n'accentue pas ma cambrure. On va faire ça une petite quarantaine de fois. Vous allez commencer à sentir vos fessiers au bout de 20 fois. Allez. Resserrez le périnée. C'est facile. Resserrez la sangle abdominale. Allez, encore 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 1, 2, 3. Allez, on monte. 4, 5. Montez bien le dessous de fesse. Et encore une fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu poses les pieds.
passes parallèle et tu redéposes vertèbre après vertèbre. Et comme on aura un petit peu mal au bas du dos, on récupère nos genoux et on souffle et on s'enroule. Ok. Et puis on va commencer à activer la sangle abdominale. Alors ça, on va pouvoir le faire avec un coussin ou un petit ballon pilates si vous avez, sous le bas du dos ou pas. Donc je sais pas, moi je prends ça. On va voir, généralement j'ai pas trop besoin de tout ça. Mais n'hésitez pas à vous faire aider. Bien, donc on va commencer par des choses très simples. On va se positionner comme ça. On peut aussi mettre les mains sous le bas du dos, à la fin de la colonne vertébrale, c'est-à-dire au niveau du sacrum. Ok? Bien. On peut commencer à activer un petit peu tous les muscles de notre ventre. Ok? On a 3 sortes de muscles dans le ventre. On a le transverse qui est le plus bas. Voilà. Comme une grande culotte qui passe devant et derrière. Ensuite, on a les obliques qui resserrent la taille et qui sont un peu tricotés dans le transverse. Et ensuite, on a le grand droit devant, celui qu'on voit le plus dans les publicités, qui est le moins profond, donc le moins intéressant par rapport à sa fonction. Les muscles profonds sont les plus intéressants parce que ce sont eux qui sont le plus proches du squelette et donc qui maintiennent bien et qui renforcent le squelette. J'ai changé de sens, voilà, donc pas la peine d'aller très très grand dans vos rotations. Ce qui m'importe, c'est de ne pas déployer le ventre comme un ballon au plafond. Ok, maintenant, je vais continuer si c'est possible. J'attrape mes mains. Je vais soit relever la tête ou soit la poser. Si je relève la tête, je pousse mes mains, je pousse ma tête dans mes mains et j'appelle ça les pistons. Ok, je vais développer et je vais surtout ramener très proche de moi le genou. Voilà. Alors, c'est un exercice que je peux faire. La tête posée, les mains derrière la tête très légèrement relevée, ou les mains sous mon bassin. D'accord? On y va. Allez, on tire. Plus tu vas tirer le genou à toi, plus tu vas activer le transverse. Fais l'expérience. Ok. Et puis, on va s'amuser à passer flex. Allez, hop. Du coup, tu vas bien étirer l'arrière de la jambe. Allez, on continue. 2. Et je souffle 3, 4, 5. Allez. Ramenez les nombrils. Et je peux varier les plaisirs. Je relève la tête. Allez, je tire 2. Hop, 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 hop. Et maintenant, pied flex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repos. Tu te poses bien sur ton tapis. Tu vas poser tes 2 mains sur les rotules. Et puis tu dessines une petite rotation. Et puis tu vas aussi dessiner une petite rotation avec ta tête. Et tu souffles. Tu te récupères. Tu changes le sens de la rotation. Hop. Voilà, très bien. Et puis on va séparer nos 2 genoux. Comme si on décidait de faire de la confiture dans 2 marmites de chaque côté. Là, on tourne. Hop. Allez, on va insister sur l'ouverture de nos genoux. Comme ça, on travaille l'ouverture. Et de l'autre côté. Hop. Voilà, très bien. Tout ça toujours tranquille, sans se faire mal. Et puis, tu vas fermer tes genoux comme si tu fermais un gros livre. Puis là, on va ouvrir. On va s'amuser à faire un peu le bras de fer. Entre les genoux qui résistent et les bras qui poussent. Entre les bras qui résistent et les genoux qui poussent. On s'en fait 10. 1 et 2 et 3 et 4. Donc là, on est en train de travailler l'intérieur des cuisses qui s'appelle les adducteurs. 8, 9 et 10. Ok, on attrape le creux des genoux. Sur l'expiration, j'enroule le haut et le bas. Et je reviens. Maintenant, je me laisse entraîner dans un rocking chair. Et je monte. Ok, jambes tendues, je vais pousser mes fesses en arrière. Hop. Et je relâche.
Je relâche ma tête, je laisse mes omoplates s'ouvrir. J'ai le droit de plier mes jambes comme j'ai le droit de les tendre. Chacun son niveau. Je souffle. Je déroule. Série à faire 3 fois. Je fais une vidéo courte, donc je ne développe pas tout à fond, sinon on n'aura pas le temps. Je vais travailler les muscles du dos, les antagonistes. Juste pour nous, comme ça on se met les genoux un peu ouverts en V, les fesses sur les talons. Et on reste. Et puis on va dérouler. Ok, un petit cercle de poignet pour pas avoir mal. Un petit cercle de poignet dans l'autre côté. Hop. Ok, vous allez vous mettre à 4 pattes et on va faire le chien et le chat. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Dos droit, les épaules bien basses. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous allez ajuster. J'enroule mon bas du dos. Je rapproche un peu mon pubis de mon nez. J'enfonce les genoux dans le sol. Et puis maintenant, je repasse en dos plat. Je pousse loin de moi mes épaules et je montre avec mon sternum, mon menton et la pointe de mon nez quelque chose comme ça, vers le haut. Ensuite, enfoncez les genoux. Rétractez le nombril vers la colonne vertébrale. Enroulez toute cette colonne vertébrale. Poussez-la un petit peu vers l'arrière, cette bosse. Et reviens. Étire la taille. Dégage les épaules des oreilles. Ok. Puis, à faire 4-5 fois. Les mains en avant. On va garder les fesses vers le haut comme les chiens ou les chats qui s'étirent. On va essayer de déposer notre sternum dans le sol. Et très lentement, tu vas revenir avec tes fesses sur les talons. Et puis, tu vas ramener les 2 bras de chaque côté, te relâcher dans le sol. On appelle ça la posture de l'enfant. Imagine que tu inspires. Que ton dos, c'est comme une carapace qui se gonfle. Et tu expires. Encore, inspire. Expire. Puis tu vas dérouler vertèbre après vertèbre. Ok, on va travailler les muscles du dos. On va se mettre comme ça, à plat. Et puis, on va poser les mains l'une sur l'autre. Et tu vas poser la tête sur le dos des mains. Ok, sors bien les jambes de ton bassin. Ok, puis tu vas basculer le pubis vers ton tapis. Ok, pendant tout l'exercice, tu vas garder ça. Bascule du pubis et le nombril qui remonte vers la colonne vertébrale, derrière, comme si tu ne voulais pas écraser une fraise. Et puis tu vas inspirer, tu vas allonger bien tes jambes et tu vas monter le haut du dos. C'est tout. Et puis on va compter à peu près 10, 15 ou 20 ou 30. Et puis tu vas redéposer. J'accélère un petit peu la fin du cours. Encore une fois, bascule du bassin, le nombril qui se rétracte, on monte. On peut même tendre les bras sans casser la nuque. Hein? Tu tends les bras à quelqu'un devant. Voilà. Bascule bien ton bassin dans le sol, ne cambre pas. Et puis tu reviens. Ok, maintenant on fait une petite variante. On va allonger les bras devant, en V, ouvrir les jambes en V, basculer le bassin, monter bras droit, jambe gauche. Et rester. Et tu reviens, ça fait un peu mal au bas du dos parce que ce sont des muscles qu'on travaille rarement. Bascule bien le pubis et monte bras gauche, jambe droite. Et tu reviens. Et encore une fois, allonge avant de monter. Inspire. Engage le moins possible tes épaules. Et reviens. Et pareil, à faire plusieurs fois. Et puis tu reviens. Bien. Dans l'absolu, on va faire le nec plus ultra, la chute libre. On va monter les bras, basculer le bassin, monter les jambes. Et on reste. Comme les parachutistes. Ok? On reste comme ça. Et tu reviens. À faire 3-4 fois. Je vais prendre appui sur mes coudes.
Envoyez les fesses en arrière. Ouvrez les genoux en V. Et restez. Et déroulez. Ok, on va terminer par deux exercices que vous connaissez sûrement. Je ne vais pas faire, je vous le montre juste parce que moi j'ai de l'arthrose au cervical et là ça me donne des céphalées. Je vais me mettre sur mes coudes et sur mes pieds et je vais me transformer en planche. Je vais bien basculer mon pubis vers le sol de manière à ne pas cambrer. 30 secondes, 1 minute et demie, 2 minutes en fonction de ses capacités. Lorsque je termine l'exercice, je plie mes genoux, les fesses sur les talons, je reviens et je déroule. Les pompes, soit pompe de fille, soit pompe d'homme. Je vais donc croiser si je suis une fille ou même si je suis un homme. Je peux aussi faire des exercices de fille et inversement. Je vais descendre ma poitrine. Ok, c'est pas les fesses en arrière. Le pubis vers l'avant. Ok. Ok, pareil, 10. Ensuite, je termine comme ça. Et je déroule. Et pour terminer toute cette session, pour récupérer un petit peu ce bas du dos, je vais croiser jambe droite sur jambe gauche, récupérer mon genou, ramener bien ma nuque et rester en expirant tranquille. Si je veux corser l'exercice, je vais dessiner des rotations. On va dire 10 dans un sens et 10 dans l'autre. Même chose avec l'autre jambe. Ok, je reste le plus calme possible. Si c'est trop dur, j'attrape l'arrière de ma cuisse. Je décroise. Je m'étire. Je relâche. Je prends le temps de respirer calmement, de savourer mon corps et de tout ce que j'ai fait. Ok, aujourd'hui j'ai fait un cours comme ça, un petit peu accéléré sur la fin, parce que je ne voulais pas faire un cours trop long. Dans un deuxième cours, je développerai plus la deuxième partie des abdominaux et de tous les exercices antagonistes. Voilà, et puis sur les flancs, tout ça. C'était une première approche, c'était une grande première. Je vous remercie, à très bientôt. Voilà, donc je m'appelle Miral.